Ce qui se passe aujourd'hui dans les technologies de l'intelligence artificielle et qui se passe dans les biotechnologies également, ne pose pas simplement des questions qui s'adressent aux activités des humains, au travail humain, mais à la signification même de notre humanité. Et c'est une question que doivent se poser les Africains. Ce n'est pas une question pour les autres, c'est une question pour nous aussi. Parce que d'abord, ainsi que le dit la devise des ateliers de la pensée, ce groupe d'intellectuels, d'auteurs et d'artistes de réflexion sur la situation africaine créé par mes amis Felwine Sarr et Achille Mbembe. Les questions africaines sont des questions planétaires et les questions planétaires sont des questions africaines. Ensuite, parce que les conséquences de la révolution de l'intelligence artificielle redéfiniront la signification même du travail humain partout. J'en discutais avant d'entrer en salle avec ma sœur Aminata Sall Diallo. L'intelligence artificielle et la robotisation des activités vont créer une profonde transformation de la signification même du travail. Si nous nous interrogeons, comme nous le faisons dans ce colloque, sur les métiers de l'avenir, il faut bien que nous prenions toute la mesure du fait que parce que ce qui est mécanisable chez l'humain est aujourd'hui mécanisé effectivement et transféré à la machine, le travail lui-même va changer dans sa signification profonde. Nous en sommes au point où certaines réflexions prospectives se disent qu'il faut que nous nous habituions à l'idée que nous n'aurons plus besoin de travail humain. C'est-à-dire que le chômage ne sera pas simplement un chiffre à réduire par les politiques, mais la condition humaine elle-même. D'où une réflexion qui est en train d'être menée sur la possibilité d'avoir un revenu universel. On verserait de l'argent aux gens pour qu'ils puissent survivre, mais on leur verserait cet argent non pas en contrepartie d'un travail qui n'existerait plus, mais simplement pour leur permettre de vivre, de continuer à être des humains. Et ce monde-là se profile. Il est déjà pratiquement là. Donc l'horizon que nous nous fixons lorsque nous nous interrogeons sur les métiers à venir, c'est également un horizon où il faut inscrire la réalité que voilà. Déjà, pour donner un exemple, l'avantage comparatif que pourrait constituer le faible coût d'une main-d'œuvre africaine n'aurait plus guère de sens si vous ne comparez plus à la main-d'œuvre ailleurs, mais à des robots. Une fois que vous avez amorti le prix de revient de votre robot, le travail ne vous coûte plus rien du tout. Enfin, parce qu'il n'y a aucune raison que ne soit pas présente dans l'avenir la science africaine dans cette révolution. Nous ne devons pas simplement la subir, cette révolution, nous ne devons pas simplement la contempler du lieu où nous sommes, nous devons y prendre toute notre part parce que c'est ce qu'exige de nous notre continent, notre futur, notre avenir tel que nous le préparons dans nos universités. Et cette science, il n'y a pas de raison que cette science, donc, dans l'avenir, ne soit pas la nôtre, et il n'y a pas non plus de raison parce qu'il faut faire de nos sociétés modernes des sociétés de la connaissance. Si nous comprenons cela, si nous comprenons cette exigence qui s'adresse à nos sociétés en général, qui s'adresse en particulier à nous qui sommes des universitaires, nous aurons compris la mission d'enseigner aux enfants d'Afrique à vivre dans une époque qui déjà n'est plus la nôtre. Je vous remercie infiniment.